Bonjour à tous, je vais vous présenter la thèse que je viens juste de commencer à l'APC. Donc le but c'est d'explorer l'univers primordial avec l'instrument cubique. Déjà c'est une thèse de cosmologie. Alors la cosmologie ça peut faire penser à cosmonaute, mais ça peut aussi faire penser à un truc un peu plus grand, le cosmos. Donc, la cosmologie c'est l'étude de l'univers, sa composition, sa structure, son origine et comment il évolue dans le temps. Alors pour ça on a la théorie du Big Bang. Donc en fait, depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, on a un univers en expansion. Donc il y a plein d'étapes. Pour donner un exemple, au bout d'1 milliard d'années après le Big Bang, on a l'apparition des premières galaxies. Et alors au tout début, mais vraiment le tout début, il y a une période qu'on appelle l'inflation. Et sur cette période, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Donc avec Cubic, c'est ça qu'on va essayer de mieux comprendre. Pour ça, on va regarder le fond diffus cosmologique. Alors qu'est-ce que c'est ? Après le Big Bang, il faut imaginer que l'univers, c'est une grosse soupe de particules. Il y a des noyaux, des électrons et des photons, les particules de lumière. Les photons, ils ont tellement d'énergie qu'ils empêchent les noyaux et les électrons de se regrouper. Mais petit à petit, l'univers, il s'étend et les photons, ils perdent de l'énergie. Du coup, au bout d'un moment, les atomes se forment et puis les photons se retrouvent tout seuls. Du coup, ils commencent à se propager, ils se propagent librement sans interaction jusqu'à ce qu'ils tombent sur la Terre aujourd'hui. Et donc là, eh bien, nous les physiciens, on les mesure. Alors qu'est-ce qu'on fait en fait ? Ce qu'on fait, c'est qu'on mesure leur température dans toutes les directions. Donc ici, j'ai une carte de ce fond diffus cosmologique. Donc c'est pas un globe terrestre, hein. Faut imaginer que la Terre, elle est au milieu, et là, c'est la température des photons tout autour de la Terre. Donc voilà. Mais avec Cubic, c'est pas la température qu'on va mesurer. Nous, on regarde la polarisation. Alors la polarisation, c'est une propriété de vibration de la lumière. Nous, on ne la perçoit pas, hein. Mais il y a des animaux comme l'abeille, par exemple, qui perçoit cette propriété. Et donc ce qu'on va faire, c'est des cartes, pas de température, mais de polarisation. Donc en fait, c'est la direction de vibration de la polarisation en chaque point de l'espace pour les photons du fond diffus. Donc c'est les petits traits qu'on voit ici sur la carte. Donc ça, il y a deux comportements. Il y a les modes E qui ne tournent pas et les modes B qui tournent. Alors ce qui est hyper intéressant, c'est que les modes B, la seule façon d'expliquer leur présence, c'est d'avoir une phase d'inflation. Donc ça veut dire que si on arrive à les détecter, ça nous donne des informations directes sur l'inflation. Voilà, donc c'est ça qu'on va essayer de faire avec Cubic. Cubic, c'est un instrument qui est actuellement en train d'être construit au laboratoire, donc à l'APC à Paris Diderot, et qu'on va envoyer, dès qu'il est prêt là, cette année, en Argentine, à 5000 mètres d'altitude. Alors la particularité de Cubic, c'est que c'est un interféromètre. Alors qu'est-ce que c'est un interféromètre ? Imaginez que vous preniez en photo une source de lumière. Bon, vous allez obtenir une tache lumineuse, quoi. Alors maintenant, imaginez qu'entre l'appareil photo et la source de lumière, vous mettiez deux petits trous. Là, c'est pas une tache que vous allez voir, mais c'est des franges d'interférence. Maintenant, imaginez qu'au lieu de mettre juste deux petits trous, vous en mettiez 400. Et c'est ça qu'on fait avec Cubic. Et là, c'est pas des franges que vous allez voir, mais c'est carrément une figure comme ça en forme de croix. Voilà. Alors Cubic, si on l'ouvre en deux, voilà ce qu'on voit. Donc c'est un peu compliqué, donc je vais garder juste les éléments principaux. Donc le signal arrive par le haut, il y a en entrée un polariseur pour regarder la polarisation. Ensuite, il y a la grille avec les 400 trous pour faire des interférences. Puis ensuite, il y a deux miroirs pour emmener la figure d'interférence en croix là, sur les détecteurs. Tout ça, c'est dans un énorme frigo où il fait assez froid, hein, moins 270 degrés à peu près, degrés Celsius. Voilà. Alors bon, pourquoi faire un instrument aussi compliqué ? En fait, c'est parce que d'avoir un interféromètre, ça nous permet de faire de la spectro-imagerie. Alors Cubic, c'est un instrument qui regarde le spectre des micro-ondes. Et l'idée, c'est que la bande de fréquence qu'on observe, on va la découper en petites tranches, en sous-bandes. Et ce qu'on a envie de faire, c'est de faire une carte de polarisation par sous-bande. Donc en fait, c'est un peu comme si vous preniez une photo dans le visible et que vous sépariez la photo en ces trois composantes, rouge, vert et bleu. Donc voilà, donc pour résumer, moi, ma thèse, donc là en ce moment, je travaille sur la spectro-imagerie. Et donc le but, c'est de passer finalement des données qu'on va récupérer directement de l'instrument jusqu'à la construction des cartes, tout ça pour mieux comprendre l'inflation et l'origine de l'univers. Et donc bon, concrètement, c'est beaucoup de code informatique, quelques vis quand il y a besoin d'un coup de main, et pas mal de tasses de café. Merci.